précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses qui? Saints. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, car c'est très important. Salomon ne nous dit pas de nous préoccuper de la mort. Il ne nous dit pas d'être obsédé par la mort. Il ne nous dit pas d'être indifférent à la mort. Il ne nous dit pas d'être irréaliste au sujet de la mort. Mais plutôt, voici ce qu'il dit dans ces quelques versets, ces 10 premiers versets. Il dit, soyez réalistes au sujet de la mort. Il dit, apprenez à compter vos jours. Il dit, apprenez à mener votre vie en pensant à l'éternité. Il dit, considérez les réprimandes ou les critiques constructives d'une personne juste, d'une personne pieuse, comme une occasion, non pas de s'attaquer à cette personne, mais comme un bon remède qui vous profitera bien plus que les mots flatteurs des insensés. Ne prenez pas de raccourcis dans la vie. Ne prenez pas des raccourcis car vous risquez de vous perdre. En fait, vous risquez de perdre toute chose. Mais quand les choses deviennent difficiles, n'ayez pas la nostalgie des bons vieux jours. C'est ce qu'il dit. Et je dois ajouter, vous savez que ceux qui ont la nostalgie des bons vieux jours, je pense toujours que les bons vieux jours sont essentiellement une combinaison de mauvaise mémoire et de bonne imagination. La sagesse vous fait énormément de bien. Deuxièmement, la sagesse vous donne la clarté de vision. Regardez les versets 11 à 18. Quand vous avez la sagesse divine, vous verrez les choses d'une perspective éternelle. Vous ne les verrez plus de la perspective de cette courte vie, mais d'une perspective éternelle. Et quand vous verrez les choses d'une perspective éternelle, vous accepterez alors tous les défis de la vie. Vous serez capable de faire face aux défis et aux imprévus de la vie. Vous serez capable de surmonter les obstacles que vous rencontrez dans la vie et vous pourrez les changer d'obstacles en tremplin. Et Salomon dit que quand vous faites face à une situation difficile dans la vie, la sagesse sera plus précieuse pour vous qu'un très gros héritage. Vous dites quoi? Tout le monde souhaite avoir un gros héritage et souhaite avoir un oncle riche. Mais écoutez, vous dites pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Ah, parce que l'argent perd sa valeur. L'argent peut être perdu. Mais la sagesse divine, écoutez avec soin s'il vous plaît, la sagesse divine garde sa valeur. La sagesse divine ne sera jamais perdue. Celui qui a la sagesse divine sera capable de faire fortune. Celui qui a la sagesse divine pourra se servir sagement de sa richesse. Celui qui a la sagesse divine pourra bénir les autres avec sa richesse. Mais une personne insensée, avec $1 milliard, pourra tout ficher en l'air en quelques jours. Si vous avez la sagesse divine, vous aurez l'équilibre dans votre vie. Vous aurez l'équilibre dans votre vie. Vous ne ferez pas pencher la balance de votre vie d'un côté ou de l'autre. Vous aurez l'équilibre. Quand vous avez la sagesse divine, vous marcherez par la foi. Vous marcherez par la foi dans les routes connues et inconnues de la vie. Vous serez fidèle à Dieu dans toutes vos circonstances, celles qui vous semblent compréhensibles et celles que vous ne comprenez pas, et nous les traversons tous. Quand vous avez la sagesse divine, vous ne vous tourmenterez pas. Quand vous verrez les méchants prospérer. Le psaume 73 nous montre clairement qu'à travers les générations, le peuple de Dieu se tourmentait. Il se tourmentait en voyant les méchants prospérer et les justes souffrir. Mais vous ne vous tourmenterez pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez la réponse dans la question de Jésus. Que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quand vous avez la sagesse divine, regardez le verset 16. Le verset 16. Quand vous avez la sagesse divine, vous ne tomberez pas dans les pièges de ce qu'on appelle pharisaïsme ou légalisme ou des rituels morts de la religion. Pourquoi? Parce que, verset 18, parce que vous marchez dans la justice qui vient de la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est savoir vivre dans ce monde
sans pharisaïsme ni suffisance d'une part, et sans ingratitude à l'égard de toutes les bénédictions que Dieu vous a données d'autre part. Le problème, c'est que la plupart de nous, quand nous traversons des périodes difficiles, quand nous faisons face à des circonstances difficiles, quand nous faisons face aux perplexités de la vie, nous avons tendance à oublier toutes les bénédictions que Dieu nous a données et nous focalisons sur une seule chose. Mais oh, commencez à penser à toutes les bénédictions que Dieu vous a données dans votre vie. Et vous serez étonnés, c'est comme la chanson que nous avons apprise à l'école du dimanche. Comptez vos bénédictions. Nommez-les une par une. Ah, vous serez étonnés de découvrir ce que le Seigneur a fait. Pas besoin d'avoir un diplôme de séminaire pour comprendre que l'ingratitude ne plaît pas au cœur de Dieu. Puisque je me confesse à vous, laissez-moi vous confesser que la chose qui me fait tomber sur ma face devant Dieu de façon régulière est cette pensée. Dieu m'a accepté. Les gens n'arrêtent pas de dire « Acceptez Jésus de grâce, acceptez Jésus », comme s'il était un mendiant qui vous implore de l'accueillir dans votre vie. Écoutez, vous feriez mieux de tomber sur votre face et de remercier Dieu qui vous a accepté. Dieu qui vous a aimé, Dieu qui vous invite et qui veut communier avec vous. Ce qui me fait tomber sur ma face d'une façon régulière, c'est qu'il m'a accepté, c'est qu'il m'a changé, c'est qu'il m'a pardonné, c'est qu'il m'a rétabli, c'est qu'il me soutient tous les jours de ma vie. La sagesse vous fait énormément de bien, dit Salomon. Deuxièmement, la sagesse vous donne la clarté de vision. Et troisièmement, la sagesse vous donne la force pour vivre. Mon Dieu, qui n'a pas besoin de force pour vivre en ces jours-ci? Regardez le verset 19. Il dit « La sagesse rend le sage plus fort que 10 gouverneurs qui sont dans une ville. » Écoutez, je sais que les gens cherchent toujours la force dans leur vie. C'est dans les médias tout le temps, contrôler les choses. C'est dans les titres des livres, vous entrez dans les librairies et c'est tout ce que vous voyez. Contrôlez votre stress. Bon, mais comment faire ça? Non mais, fichez-moi la paix. Contrôlez votre programme. Contrôlez votre langue. Contrôlez votre tempérament. Contrôlez vos dépenses. Contrôlez ceci et contrôlez cela. Contrôlez toutes choses. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Amen? Merci pour votre honnêteté. Écoutez-moi. Ce n'est que quand nous marchons tous les jours dans l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse, ce n'est que quand nous marchons avec Jésus sous son contrôle et sous sa souveraineté, ce n'est qu'à ce moment-là que nous serons capables de contrôler n'importe quoi. Vous regardez autour de vous et vous dites « Le monde est incontrôlable ». Regardez le monde, les tremblements de terre qui tuent des dizaines de milliers de personnes, regardez les cyclones qui tuent des dizaines de milliers, regardez les désastres naturels qui affectent des millions de personnes partout dans le monde, regardez les guerres qui éclatent partout dans le monde, les dernières statistiques indiquent 31 points chauds en guerre dans le monde. Et c'est facile d'en conclure que les choses sont incontrôlables. Oui, c'est peut-être incontrôlable pour nous, mais ce n'est jamais incontrôlable pour Dieu. Dieu contrôle le tout. C'est lui qui commande, que nous le reconnaissions ou non. Et seul l'esprit de sagesse nous donne la confiance de savoir que Dieu est souverain et contrôle toutes choses, quoi qu'il arrive. Seul l'esprit de sagesse nous donne la force de contrôler le navire de notre vie. Seule la force de Dieu peut contrôler les choses dans notre vie. En fait, c'est l'esprit de sagesse qui nous donne la confiance, même quand nous n'avons pas toutes les réponses, même quand nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les difficultés et à tous les problèmes et à toutes les questions de la vie. Nous vivons en paix grâce à l'esprit de sagesse, car nous avons quelques réponses. Ah, mais si nous avions toutes les réponses à toutes les questions de la vie,
Nous n'aurions pas hâte d'aller au ciel, non? Pourquoi aurions-nous hâte d'aller au ciel, où nous aurons nos nouveaux corps glorifiés, où nous régnerons et gouvernerons avec le Christ, où nous serons comme Jésus après la résurrection? Pourquoi aurions-nous hâte d'y aller? C'est pourquoi tous ces gens du New Age, tous ces prédicateurs motivationnels et enseignants motivationnels et orateurs motivationnels vont partout disant « Il n'y a rien d'autre que cette vie ». Mais la vérité c'est que, écoutez-moi, pas besoin de vivre longtemps dans ce monde pour vous rendre compte que vous ferez face au péché, que vous ferez face à la tentation, que vous ferez face au diable, que vous ferez face aux manœuvres des autres autour de vous, que vous ferez face à la séduction et à la tromperie des autres, que vous ferez face à tout ça dans la vie. Ah, mais voici ce que fait l'esprit de sagesse. Non pas que nous ne ferons pas face à ces choses-là, mais l'esprit de sagesse vous donne la force de détecter les pièges de Satan, vous donne la force de surmonter la tentation, vous donne la force de vaincre Satan, il vous donne la force d'échapper aux pièges de ce monde, il vous donne la force de résister à tous les attraits de ce monde, il vous donne la force de marcher dans la justice de Dieu. Mais la question qui préoccupe certains, c'est comment avoir l'esprit de sagesse? Comment l'avoir? Je suis content que vous l'ayez posé. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient demeurer en vous et que vous êtes remplis tous les jours de l'Esprit de Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit a beaucoup de noms. Et l'Esprit de sagesse en est le premier. Il s'appelle le Consolateur, il s'appelle l'Esprit de Jésus, mais il s'appelle aussi l'Esprit de sagesse. Et le problème de tant de gens de nos jours, les gens qui n'ont pas l'esprit de sagesse, c'est qu'ils chagrinent le Saint-Esprit de Dieu. Ils éteignent le Saint-Esprit dans leur vie et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas l'esprit de sagesse. Ce n'est que quand le Saint-Esprit demeure en vous, que l'esprit de sagesse demeure en vous, et que vous serez remplis tous les jours de ce même esprit. Vous dites, mais comment recevrai-je le Saint-Esprit? Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais déclarer Jésus comme le Seigneur de leur vie et le Sauveur de leur âme, c'est là où vous devez commencer. Car l'esprit de sagesse ne peut demeurer en vous tant que Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. Tant que vous ne vivez pas sous la souveraineté de Jésus-Christ, vous ne comprendrez pas et vous ne jouirez pas de la vie quotidienne avec l'esprit de sagesse. Si vous n'avez jamais déclaré Jésus comme le Seigneur de votre vie et vous ne vous êtes jamais soumis à lui, vous pouvez le faire aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livre est gratuit.